Nous sommes en compagnie de Francis Barrette-Goulet, alias Mordred, qui participe à la Face des Internets 2023. Francis, merci d'être avec nous. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Donc, pour commencer, évidemment, c'est pas connu de tout le monde, la Face des Internets. Je vais te laisser peut-être présenter un peu l'événement, justement, comment ça se passe, puis d'où est partie justement l'idée de cet événement-là. Ouais, ben dans le fond, c'est un événement qui est organisé par l'Auto-Québec. Ça fait quand même quelques éditions maintenant. Puis là, je me trompe pas, je crois que c'est la troisième édition. Évidemment, la première édition qui était en présentiel était en 2019, pré-pandémie. Mhm. Après ça, il y a eu une édition durant la pandémie qui était 100% à distance finalement. Puis là, c'est comme un retour hybride où ce qu'on a eu justement, c'est une fin de semaine en présentiel, il y a un gala en présentiel aussi. Fait que ça revient avec la formule, mais en théorie, je pense que l'objectif, c'est de faire comme une édition par année environ de la phase d'Internet. Puis c'est vraiment principalement sur Twitch en ce moment. Il y a des inscriptions qui sont ouvertes, une période d'inscription, tout le monde peut s'y inscrire. Il n'y a pas de grosseur de chaîne en tant que tel nécessairement pour s'y inscrire. Puis l'objectif, c'est de choisir 12 champions à travers toutes les inscriptions. Puis chaque champion va, dans le fond, recevoir des formations au travers 6 semaines, que ce soit des formations sur le branding, des formations d'entrevue avec Denis Talbot, entre autres, qu'on a eu, qui est quand même une sommité dans le domaine. Des formations de branding, comme j'ai dit, des formations aussi au niveau professionnel avec Stéphanie Harvey. Fait qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui participent avec l'Auto-Québec pour former ces 12 champions-là. Puis c'est une compétition amicale parce qu'il y a quand même 6 grands champions à la fin de tout ça qui vont être couronnés dans un gala au casino le 16 avril. Et puis, dans le fond, il y a un prix en argent aussi qui est remis là, à ces grands champions-là, aux champions aussi. Mais c'est sûr que les formations, c'est comme les 12 personnes qui participent sont gagnantes de par les Mhm. formations tout seul. Puis c'est vraiment là, il y a des diffusions aussi en studio chez l'Auto-Québec, sur leur chaîne Twitch de l'Auto-Québec aussi, chaque dimanche où on a des petits défis à faire. Moi, j'ai me passer dimanche passé justement. Puis c'est très le fun. Là. On a des petits challenges. Je devais faire 1 minute d'improvisation avec comme personnage Kratos de God OK. of War en parlant des chocs des générations. Puis là, ben, ça part dans un peu n'importe quoi, mais c'est le but de nous sortir un peu de nos zones de confort puis d'aller chercher vraiment des outils de plus pour pousser notre carrière de créateur de contenu au prochain niveau finalement. Mhm. Ben, j'imagine, c'est ça, dans les. Tu parles que tu as participé justement à ce petit challenge-là, Ouais. si on veut. C'est ces challenges-là qui déterminent les 6 super champions, si on veut, à la fin, j'imagine, de ce que j'ai Ben, compris. pour les grands champions, dans le fond, il y a plus que juste ça. Tu sais, il y a des quêtes, des devoirs, si on veut, à OK. travers toute la campagne de la face des Internets. Que ce soit comme la semaine dernière, il y avait les Demo Nights, qui est des soirées au niveau des jeux indie québécois, des studios indie. Fait qu'exemple, il y avait une quête où ce qu'on devait, bon, si on peut participer pour promouvoir un peu les Demo Nights. Moi, j'ai fait une entrevue, par exemple, avec un développeur d'un jeu de studio indie quel jeu était au Demo Night. Ça, c'est un devoir, entre autres. On a des mini-défis à chaque semaine aussi qu'on doit réaliser, soit en live ou hors live par des capsules. Mais c'est vraiment au niveau de la participation. Lui, il regarde beaucoup où c'est que tu es parti quand tu es arrivé dans la phase. Mhm. Puis à la fin, justement, quand vient le temps de choisir les grands champions, bon, qui a le plus appris ou utilisé les outils qui ont été donnés là-dedans, ça détermine un peu là, au final qui va être couronné, les grands champions. Mhm. Puis justement, toi, bon, t'es streamer sur Twitch, t'avais Ouais. déjà, si on veut, une petite communauté, mais qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire? T'en parlais tantôt, ça offre des formations, si on veut, puis ça Ouais. vous permet de vous développer. J'imagine que c'est un peu ça qui t'a incité à t'inscrire. Ben, c'est sûr que moi, honnêtement, c'était comme un moment parfait, je te dirais. Tu sais, j'ai obtenu sur Twitch mon partenariat en août cet été. J'avais fait quand même beaucoup de projets. J'avais un bon podcast qui avait quand même pas mal de vues là, en été qui roulait sur Twitch. Et puis là, j'ai pris une petite pause pour recentrer un peu ce que je m'enlignais, création de contenu et tout. Puis je commence à avoir un peu plus une approche justement où ce que, bon, Twitch, c'est super, mais je regarde aussi bon, ce qui se fait sur les autres réseaux, Mhm. que ce soit Mediatrad aussi et compagnie, pour voir comment je peux aller jouer un peu plus dans toutes ces zones-là finalement, puis augmenter mon coffre à outils. Fait que je revenais sur Twitch, il y avait la compétition, ben, le concours, si on veut, l'événement de la face qui était là. Puis je me suis dit, bon, écoute, c'est peut-être le bon moment d'aller chercher quelques outils, que ce soit dans l'animation, les techniques d'animation, le branding, des trucs que veut pas. En tant que diffuseur indépendant sur Twitch, ben,
on apprend un peu tous en faisant nos recherches nous-mêmes, mais d'avoir accès à de l'expertise de quelqu'un qui est vraiment qualifié là-dedans pour nous donner ces outils-là. Moi, c'est vraiment là que j'ai dit, ben ça me parle, ça serait comme le parfait timing finalement pour moi Mhm. avec mes objectifs moyen terme que j'ai là, dans le moment. Fait Mhm. que c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans la face. Puis comment ça se passe jusqu'à maintenant? C'est super le fun. C'est Ouais. déjà, tu vois, on a comme techniquement la dernière formation, je me trompe pas, est le 22 février. Fait que après demain, il va rester comme 2 semaines de formation. Après ça, il y a une petite pause entre les deux où on va avoir justement des devoirs un peu avant le gala et tout en mars. Mais ça a tellement passé vite, ça l'occupe du temps, c'est sûr, parce que y a des formations plus, il y a des discussions les dimanches, des mini-défis à faire. Mais l'édition est juste incroyable. Là. C'est comme les 12 personnes qui ont été sélectionnées, c'est tout du monde super dédié, on se pousse tout un et l'autre, mais positivement. Fait il n'y a pas de compétition malsaine. Au contraire, là, on se dépasse tout un peu un avec l'autre. Fait que moi, j'ai trouvé ça super. À chaque fois qu'il y a une formation, ben là, je réfléchis puis j'applique tout de suite des nouveaux conseils, des nouveaux trucs. Puis je trouve ça super dynamique. Là, c'est le fun. Ça nous garde comme. C'est ça, ça nous garde alerte finalement sur des Mhm. choses, des fois, ce qu'on peut prendre pas des mauvais plis, mais tu sais, on tombe dans des routines, puis on prend pas le temps nécessairement de s'arrêter, puis de réfléchir un peu, puis analyser ce qu'on fait. Puis ça nous pousse vraiment dans un mode où, bon, OK, on a appris telle chose, je vais regarder ce que je fais, je vais regarder justement mon branding, est-ce que ça fait du sens, est-ce que. Puis commencer à travailler sur ces choses-là. Ou même, tu sais, techniquement, aujourd'hui, c'est un peu ça aussi au niveau des formations. On en a parlé des médias aussi, de ne pas hésiter que ce soit de contacter ou faire affaire avec comme Courrier Laval, par exemple, et compagnie. Mhm. Ben, tu vois, ça, c'est des choses qu'on apprend puis qu'on met, qu'on applique après. Fait que moi, je trouve ça super, super intéressant. Je sais déjà que je vais être très nostalgique quand ça va être fini, là, j'ai l'impression. Puis comme tu le dis, c'est ça, c'est une compétition amicale au final. Puis j'imagine même ça vous permet à chacun d'entre vous de créer un réseau de contacts si on veut. Puis même les 11 autres personnes, tu vas pouvoir rester en contact Ouais. avec elles par la suite, là. Ouais, parce que moi, tu sais, j'ai eu la chance. Ça fait quand même un petit moment, mettons, en français sur Twitch. Ça va faire 2 ans en mars que je diffuse. Fait qu'il y a quand même quelques personnes là-dedans que je connaissais au préalable de la face, mais pas nécessairement autant que maintenant. Mais c'est sûr et certain, comme notre fin de semaine qu'on a eu une formation qui était au bureau de l'Auto-Québec en présentiel tout le week-end. Ça a vraiment été une fin de semaine où il y a des liens qui se sont créés et ou renforcés énormément là, à travers le week-end. C'est sûr que ça va devenir. Puis on le voit aussi, là, c'est pour donner du contexte avec les participants des autres éditions de la FAS. J'en connais plusieurs qui sont des amis, puis ils ont gardé un lien à travers le temps, toujours entre eux autres un peu, puis que ce soit des collaborations, comme tu dis, des amener sur ma chaîne pour faire, que ce soit dans un de mes podcasts ou dans une collaboration un peu plus loufoque, des concepts un peu plus dans mon style, exemple, là, qui sont un peu chaotiques, humoristiques là, par moment. C'est sûr et certain que ça crée ça, là, des liens et des amitiés aussi à travers tout ça. Là. Mhm. Je reviens un peu en arrière, Ouais. justement, t'en parlais tantôt justement de tes derniers projets, mais qu'est-ce qui t'a au début, si on veut, initié au monde du streaming, puis pourquoi as-tu, si on veut, fait le saut justement pour commencer à streamer sur différentes plateformes? Ouais, ben dans le fond, écoute, c'est une longue histoire. Ça remonte à moi, bon, j'ai toujours été fan, que ce soit de jeux vidéo à la base, de médias, style YouTube et compagnie. Je consommais les plateformes pas mal à leur sortie, je te dirais, là. Je suis pas mal toujours, même TikTok, exemple, je suis pas mal un des premiers dans mon groupe. Qui était sur la plateforme, puis à l'époque, c'était pas cool. Mes amis étaient tous qu'est-ce que tu fais là-dessus? Puis là, maintenant, tout le monde est là-dessus. Mhm. Mais c'est un peu dans mon style de personnalité. Twitch, c'était la même chose avant que ce soit Twitch. Ça s'appelait Justin.tv. Puis ça diffusait des jeux vidéo. Je consommais particulièrement du contenu anglophone américain à l'époque. Il y avait moins de contenu peut-être ici aussi. Puis j'ai même obtenu mon affiliation avec Twitch en 2017 en anglais. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais tu sais, je n'étais jamais stable ou je faisais juste toucher un peu une semaine, 2 semaines à la plateforme, j'arrêtais. Et puis c'est vraiment en 2019, 2020 à peu près, là, ouais, 2020, où ce que là j'ai commencé à aller un petit peu plus intense en français puis découvrir toute la communauté québécoise qu'il y avait aussi sur la plateforme qui est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de monde.
Mhm. Et puis là, j'ai commencé à apprendre un peu plus. Puis en mars 2021, dans le fond, c'est là que j'ai vraiment mis un plan d'attaque, si on veut, où ce que j'ai dit là, j'y vais à fond. Puis je regarde pas en arrière, là, j'arrête pas. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas vraiment arrêté, mis à part ma petite pause, comme je dis, automnale cette année, où ce que j'ai comme réfléchi un peu où c'était quoi la prochaine direction. Mais à la base, ce qui m'a amené sur les plateformes, c'est vraiment tout ce qui est le côté communauté. J'aime Mhm. beaucoup ça, créer des liens, avoir une communauté développée, des liens avec ma communauté. J'ai fait de tout. En ce moment, je fais pratiquement plus de jeux vidéo. Je fais presque juste du just chatting qu'on appelle sur Twitch avec des concepts, comme je dis, j'ai un nouveau podcast qui a commencé récemment où on découvre des métiers à chaque semaine pour essayer de faire un petit volet éducatif un peu aussi. Mhm. Puis j'ai d'autres concepts là, un peu plus farfelus qui tombent dans l'improvisation chaotique un peu par moment. Mais c'est vraiment ça. Moi, j'aime créer des liens avec les gens, que ce soit avec les autres créateurs de contenu ou la communauté de spectateurs finalement. Mais ouais, puis toute ma vie, ben, tu sais, j'ai fait de l'improvisation, j'ai fait du théâtre aussi. J'ai toujours aimé ça, jouer, puis jouer devant des gens aussi, performer. Puis ça a comme été un lien naturel. Mon côté geek avec ce côté-là a comme fait une belle union vers Mhm. ça finalement, là. Mhm. C'est intéressant parce que tu parles justement de ta chaîne, que tu touches un peu à tout et de moins Mhm. en moins, si on veut, aux jeux vidéo. Parce que habituellement, en tout cas de ma Ouais. connaissance, si on veut, de ce milieu-là, mais la plupart des streamers vont avoir, si on veut, un jeu ou un thème, si on veut, en particulier. Toi, est-ce que tu es encore en exploration, si on veut, ou c'est vraiment que tu veux continuer sur cette voie-là de toucher un peu à tout et de ne pas te renfermer sur un seul, si on veut, une seule thématique? Ouais, ben écoute, c'est un excellent point. Je te dirais de plus en plus, on voit sur la plateforme des gens qui sortent du jeu vidéo maintenant. Mhm. Il y en a de plus en plus. C'est Just Chatting sur la plateforme Twitch. C'est la catégorie la plus populaire, là, pas OK. mal en ce moment. Tu sais, t'as des gens qui font de la cuisine, de l'entraînement, les podcasts aussi en direct qui sont très populaires. Moi, c'est sûr que je vais toujours garder une petite passion des jeux vidéo. Je vais toujours jouer un peu. Mais même lorsque je faisais du jeu vidéo, j'ai jamais été extrêmement spécialisé dans un ou une catégorie en Mhm. particulier. Je suis quelqu'un qui a besoin de changement. Je suis pas capable de tomber dans un mode routinier. Donc, c'est-à-dire, je vais me tanner, là. Si je joue toujours la même chose, je Mhm. finis par me tanner. J'ai besoin d'avoir cette diversité-là. Puis ça se reflète aussi dans mon contenu, finalement, là, que ce soit d'avoir tu sais, un côté plus sérieux, comme je disais avec mon podcast qui est là, et avoir aussi un côté humoristique, mon petit côté pince sans rire. J'aime ça avoir un petit humour un peu sarcastique par moment pour le plaisir. Toujours avec du bon goût, là, bien entendu. Donc, j'essaie de comme toucher un peu à tous ces univers-là ensemble pour jamais finalement m'ennuyer. Ça me donne cette liberté-là aussi. Puis depuis le début, les gens qui me suivent sont au courant, puis ils savent à quoi s'attendre, que ça peut être différent à chaque fois qu'ils viennent sur ma chaîne. Puis c'est important pour moi de créer cette relation-là ou cette attente-là de leur part pour pas me sentir piégé, justement, là, où ce que c'est, si tu crées une communauté autour d'un seul jeu, le jour que tu changes de jeu, ben là, ça peut être très difficile de garder ton monde. Mhm. C'est un peu ça ma stratégie que j'avais au début à long terme, puis qui est une chance que je l'ai fait, là, parce que sinon, je pense que je me serais ennuyé assez rapidement, comme je dis. Mhm. Puis tu m'en parlais tantôt dans ce que tu aimes aborder, c'est de défendre la ville de Laval. Donc, Oui, explique-moi peut-être un peu, c'est oui, important pour toi, là. oui, vraiment. Puis, tu sais, dans le fond, moi, c'est quand même une belle histoire. Ma femme est lavalloise. C'est elle qui a réussi à m'amener dans la ville de Laval il y a de nombreuses années de ça maintenant. Puis, au début, écoute, moi, je suis arrivé. Bon, c'est sûr, comme tout le monde, on a notre petite ville natale dans le cœur Mhm. et tout. Puis, vite, vite, je suis tombé en amour avec la ville de Laval. J'aime. Tu sais, la diversité d'options qu'on a, c'est une grande ville, très grande ville. Le monde l'oublie souvent que c'est la troisième plus grande ville au Québec. Mhm. Puis, tu sais, c'est à peine 100 000 à peu près, je pense, de moins que Québec, là. Fait qu'il y a quand même pas mal de monde à Laval. Puis, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses à faire. Puis, on a une proximité de tout, justement. On est vraiment au centre, juste à côté de Montréal aussi pour sortir. J'aime mais on a le petit côté aussi banlieue, si on veut, là, où Mhm. ce que, tu sais, les maisons puis tout ça,
ça feel un peu plus comme ma ville natale. Fait que moi, j'ai toujours bien aimé, mais il y a toujours eu des blagues, puis c'est souvent juste ça, des blagues sur Laval, puis je me fais un bon plaisir de défendre toujours la ville de Laval. Là. C'est même sur ma page Twitch. Il y a un petit panel que tu peux cliquer dessus avec le logo de Laval qui amène sa ville de Laval. Puis j'aime ça toujours défendre un peu Laval. Là, puis je l'appelle mon royaume. Je dis toujours mon royaume de Laval. C'est le plus beau des royaumes. Puis j'ai bien du plaisir. D'ailleurs, il y a un autre participant aussi de la face là, qui vient de Laval, Xatu Fox. Les deux, on est comme des chevaliers de la ville de Laval. Là. Ben, tant mieux, on en a 2 sur 12 qui peuvent défendre Oui, le oui, territoire. exact. Super. Puis également, tantôt, tu as parlé justement un peu bon, de la communauté, si on veut, de streaming au Québec. J'étais curieux justement à quel point c'est difficile, ou peut-être pas difficile tout court, mais de créer, si on veut, une communauté dans le milieu québécois, parce qu'évidemment, tu streams en français. Ça touche peut-être seulement le Québec. C'est plus difficile d'aller dans les autres provinces aux États-Unis. Est-ce que tu sens des fois que tu es un petit peu limité, si on veut, par le public québécois? C'est sûr que ça peut être un peu plus difficile avec la ville, pas la ville, excuse-moi, la province du Québec, au Mhm. niveau où ce que on a quand même, là, excuse-moi, ça va peut-être entendre mon chien, fait partie Ah, c'est aussi correct. sur mon stream, si vous venez, si vous allez l'entendre de temps en temps, à vie des grandes émotions, là, surtout quand on entend parler de Laval. Là. Mais, mais non, au Québec, c'est sûr que ça peut être un peu plus limité en termes de spectateurs, puis aussi, il faut savoir, Twitch est encore très peu connu. C'est pas comme YouTube. Puis même YouTube, ça a pris beaucoup de temps quand même avant que ça devienne mainstream Mhm. au Québec. Mais c'est un peu la même chose en ce moment avec Twitch. Il y a énormément de potentiel. Ça gagne à être connu. Mais c'est aussi un peu pour ça que je pousse les autres réseaux, que ce soit TikTok, Instagram et compagnie, pour essayer de rassembler un peu tout le monde. C'est un peu ma petite maison finalement où ce que j'ai de tout. Que je peux faire mes trucs, ma communauté vient voir en premier, mais après ça, c'est sûr, l'idéal, c'est d'exporter un peu le produit sur d'autres plateformes pour attirer les gens à venir voir après ça sur Twitch ce que je fais finalement, là, ma petite maison, comme que je dis. Là. Mhm. Mais Sinon, c'est aussi, tu sais, excuse-moi, là, je ouais, veux ouais. répondre aussi à la question. C'est pour ça que je pense que c'est important aussi de viser les communautés francophones, point, c'est-à-dire les communautés que ce soit en France ou aussi tu sais, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de francophones au Canada aussi. Là. Mhm. Ben, c'était justement là que je m'en allais, en fait, par rapport à ce que tu penses que c'est quand même accessible, exemple, pour des streamers du Québec, d'atteindre, si on veut, un public, exemple, en France, un public français, ou peut-être une petite barrière niveau langue, même si c'est au final, les deux, c'est français. C'est sûr que l'accent est un peu difficile, j'ai Mhm. l'impression, pour briser. Les heures peuvent l'être aussi, dépendant de quel horaire que tu Ouais. as. C'est sûr que c'est un streamer de soir, exemple, au Québec, mais il est quand même la nuit en France. Par contre, c'est quand même faisable. J'ai quelques Français dans ma communauté. C'est un peu, je pense que ça va des deux côtés de la même chose. Il y a des gens qui vont être de mauvaise foi, qui ne voudront pas faire d'efforts pour comprendre l'accent ou des expressions. Mhm. Des deux côtés, autant du Québec que de la France, là, finalement. Mais il y a un paquet de bonnes personnes qui sont prêtes à le faire. Puis on le voit aussi, là, tu sais, par exemple, si tu regardes sur la plateforme Twitch, Cocotte, qui est une streamer québécoise, est allée en France. Elle a fait des collaborations avec les grands streamers français, Squeezie et compagnie. Puis, tu sais, elle parle québécois. Là. Elle n'a pas un accent Mhm. là, international, rien de ça. Donc, c'est possible. Mais c'est sûr qu'il faut s'attendre des fois des remarques ou des choses comme ça sur l'accent ou des clichés dans le chat, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mhm. Je t'ai parlé un peu de ton parcours. Je vais aller aussi dans le futur. Oui, Qu'est-ce qui s'en vient pour toi comme projet? T'en as parlé un peu tantôt, tu ton podcast. oui. Là, tu commences à avoir des entrevues justement pour côté métier, mais est-ce que tu as des objectifs, que ce soit en nombre d'abonnés ou de projets, si on veut, pour les prochaines semaines, années? Ouais, ben écoute, c'est sûr, honnêtement, mon podcast Parlons métier, c'est un peu mon petit bébé, si on veut, en ce moment. Il y a 2 épisodes de sortie, donc c'est assez frais. Puis j'ai beaucoup de personnes, tu sais, je pense que je suis déjà booké jusqu'au mois de mai, puis c'est à chaque OK. semaine. Parce que les professions, moi, à la base, ce que je trouvais super intéressant avec le projet, c'est que je me rappelais, moi, jeune au secondaire, qui se demandait un peu ce que j'allais faire finalement dans la vie. Mhm. Puis, tu sais, au niveau des ressources, je trouve qu'il y avait comme un manque un peu où ce que souvent, bon, ben, on regarde un métier, on va regarder le salaire, le taux de placement, quel cours que tu dois faire pour aller à l'école.
tu vas avoir un peu d'informations, genre grossier sur c'est quoi la job, mais je me disais, ça serait le fun, intéressant, tu sais, tu peux devenir plombier, mais tu écoutes un plombier qui t'en parle pendant une heure de Mhm. c'est quoi la réalité des plombiers, tu sais. Puis de couvrir tous les métiers, pas juste couvrir des métiers populaires, je vais aussi couvrir des métiers qui ont peut-être des préjugés aussi par rapport, que ce soit des gens qui veulent travailler dans le service à clientèle toute leur vie. Il y en a du monde qui aime ça, faire le service à clientèle, puis ça en Mhm. prend là, du monde comme ça. Fait que je veux vraiment couvrir un vaste étendue de métiers avec ce projet-là. Fait que ça, c'est vraiment mon projet principal en ce moment, que je mets beaucoup d'efforts. Je vais peut-être augmenter la cadence d'épisodes par semaine vu la popularité de personnes qui veulent participer. C'est sûr que dans mes projets aussi, avec ça, j'aimerais ça être capable. On salue le gouvernement puis le ministère de l'Éducation, mais j'aimerais ça être capable de faire un partenariat peut-être avec le ministère de l'Éducation, justement, pour arriver à ça devienne un outil qui peut être utilisé en Mhm. cours à l'école pour les gens. Puis c'est super intéressant aussi pour tout le monde, même si tu ne cherches pas à changer de métier, un peu comme, je sais pas si tu connais l'émission Job de bras de Patrick Groux qui avait Mhm. passé pendant Ouais. quelques années. Moi, je suis zéro manuel, mais je trouvais ça super intéressant de regarder puis comprendre ces métiers-là quand même. Fait que c'est un peu la même chose avec les métiers, les deux dernières entrevues. Moi, quand je fais l'entrevue, je ne sais pas plus les réponses que les gens qui l'écoutent, mais j'adore passer l'entrevue. Ça passe toujours vite parce que c'est intéressant d'en apprendre un peu plus puis de démystifier certaines réalités du métier. Puis sinon, ben, au niveau personnel, à part ce projet-là, c'est clair que moi, honnêtement, 2023, je le dis, là, c'est très ambitieux, mais je suis quand même ambitieux. Là. Ça serait vraiment d'être capable de toucher aux médias traditionnels au moins une fois, que ce soit de la radio ou de la télé. J'aimerais ça essayer d'aller vers cette avenue-là aussi pour voir un Mhm. peu comment ça fonctionne, puis de vivre ces expériences-là. Puis vraiment d'aller dans la diversité. Donc autant que Twitch, comme j'ai dit tantôt, reste ma maison. Je vais faire mes choses principales là-bas. Je veux essayer de diversifier puis de mettre finalement un peu, pas mettre mes œufs tous dans le même panier, comme qu'on dit, Mhm. c'est-à-dire d'avoir un peu une place sur toutes les plateformes pour réussir à bien en vivre, puis aussi d'avoir des opportunités différentes, parce que chaque plateforme attire son lot d'opportunités différentes. Mhm. Ben, justement, pour les gens qui souhaitent te suivre, quels sont si on veut tes adresses, tes liens auxquels les gens peuvent se Ouais. connecter si on veut pour aller te rejoindre? Ben écoute, c'est quand même assez simple partout. C'est Mordred, Mordred. J'ai aussi un site web, mordred.com. Donc ça, c'est aussi assez simple. Il y a mes réseaux dessus, ainsi que un formulaire de contact avec mon courriel personnel qu'on peut m'écrire pour toute opportunité. Je suis présent sur Instagram, je suis présent sur TikTok. Je poste tous les jours, il y a du contenu là-dessus. Twitch principalement, c'est sûr. YouTube aussi. Puis vous pouvez aussi me suivre sur Mordred Twitch sur Twitter parce que j'ai pas pu avoir mon nom sur Twitter malheureusement. Ouais, on sait des fois, ça part vite. Ouais, puis le problème c'est qu'aussi c'est une plateforme où que si ton nom est utilisé puis tu peux Mhm. pas Twitter il refuse d'effacer un compte de quelqu'un ou peu importe là, puis si la personne te répond pas ben c'est fini. Tu peux juste Exact. pas l'avoir. Ben, Francis, écoute, un gros merci pour ton temps. C'est super apprécié. Mais Puis merci à toi. évidemment, on va continuer de te suivre sur les différentes plateformes dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci.